C'est Guerre de Luffy. Salut tout le monde, salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais expliquer ou vous dire quel est le père de Zoro. C'est juste une théorie, ne l'oubliez pas. Alors, et donc du coup, on ne sait absolument rien du passé de Zoro. Alors que Sanji a eu un flashback, je ne sais plus dans quel tome, mais il a eu un flashback sur son enfance qui était un petit peu rude. Zoro, on ne sait absolument rien sur lui. Dans le premier tome, on voit que Zoro, il est à la vue de tout le monde dehors, prisonnier d'une croix. Mais on ne sait rien sur son passé. Le seul moment où on voit, c'est quand il est pris en charge par le père de Kunia, et on ne sait rien avant. Et donc en fait, il a été pris en charge, excuse-moi pour les prix, il a été pris en charge par Kunia, par le père de Kunia, parce qu'en fait, il les a défiés. Si il réussissait à battre Kunia, il aurait eu le dojo. C'est une pratique, voilà, c'est une coutume chez eux. Et donc du coup, comme je vous le disais, on ne sait absolument rien du passé de Zoro. Et donc, Zoro est quelqu'un de juste. On voit directement qu'il a froid aux yeux, ce n'est pas un lâche. Il a vraiment une détermination flagrante. Donc on peut dire que le père de Zoro était aussi courageux, avait une détermination assez forte, qu'il était très courageux. Le père de Zoro est Ryokogyo, le nouvel amiral de la marine. Calmez-vous. Et donc on peut dire que le père de Zoro du coup était quelqu'un de juste. Il suivait le chemin du bien. Donc on peut dire, et qu'est-ce qui est bien dans One Piece? La marine. On peut supposer que le père de Zoro était peut-être dans la marine. Je ne sais pas si le père de Zoro était dans la marine. C'est fort probable. Donc là, je pense avoir peut-être avoir une petite idée. Et je sais pas si vous l'avez aussi, mais on verra. Et donc, Zoro, comme il surnommait, il était surnommé chasseur de pirates, comme toujours. Et maintenant, il est aussi surnommé encore chasseur de pirates. Donc chasseur de pirates, il a une mauvaise réputation parce qu'il tue les pirates, vous voyez, pour en faire son gagne-pain. Mais donc, du coup, il est un petit peu il est un petit peu avec la marine, mais il n'aime pas non plus la marine. Donc on peut supposer que, encore, ça se rapproche que le père de Zoro fait partie de la marine. Et donc voilà, je pense que le père de Zoro, ça serait lui. Eiichiro Oda l'a fait paraître dans un de ses chapitres, mais il ne l'a jamais sorti réellement dans le manga. Et il n'y a pas quelque chose qui vous frappe là-dedans? Si, les habits que porte ce personnage. Il porte des habits traditionnels japonais. Et aussi, un truc qui me frappe, son surnom, on l'appelle le taureau vert. Ce nom est donné surtout aux amiraux de la marine par rapport à leur pouvoir. Donc, ça se rapproche encore plus. Parce que déjà, Kizaru assimilé au chien, Kizaru au singe, Akainu au chien, et donc, lui, au taureau. Donc son surnom, le taureau vert, on pourrait croire du coup assimilé au taureau, quelqu'un qui fonce dans ta tête baissée avec ses sabres. Et en plus, taureau vert comme les cheveux de Zoro. Et comme d'ailleurs ses habits. Les habits de Zoro sont verts. Et en plus, du coup, il y a beaucoup de coïncidences. Donc ça ne m'étonnerait pas que le taureau vert soit le père de Zoro. Allez, j'espère que cette petite théorie vous aura plu. Très courte. Donc je me suis inspiré de quelques vidéos. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Salut!